Messieurs et dames, merci de votre fidélité réitérée à votre chaîne, mais aussi à votre mission, Grand Plateau Essentiel. Aujourd'hui, on reçoit pour vous Gilles Banzé Moulongo, qui est le secrétaire général de PRP, parti cher à l'ancien président de la République démocratique du Congo, Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national. Avec lui, on va essayer d'aborder quelques sujets d'actualité. Madame, Messieurs, je ne serai pas seul sur le plateau. Cette émission vous sera bien évidemment co-présentée par Solange Toumba de Nouveau Congo. On va recevoir avec vous Gilles Banzé. On reçoit le secrétaire général de PRP. Bonjour, prenez place. Merci, le CG, Gilles Banzé Moulongo, de répondre à notre invitation. Vous êtes confortablement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, je vais poser la première question. Est-ce PRP est prêt pour aller aux élections? En tout cas, le PRP est prêt à aller aux élections. Nous sommes en train de nous préparer en conséquence, parce que constitutionnellement, les élections doivent être bel et bien organisées en 2023. Donc le PRP ne perd pas une seule minute dans sa préparation afin d'aller justement aux élections. Et voilà, ma petite question, quel regard avez-vous sur l'actuelle équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante CENI? Est-ce qu'elle vous inspire confiance de tenir dans les délais constitutionnels les élections de 2023? Écoutez, je ne parlerai pas à la place de la CENI, mais je voudrais quand même émettre un avis en tant que secrétaire général d'un grand parti politique comme le PRP. Est-ce que la nouvelle équipe de la CENI nous inspire confiance? Bon, il nous a dit qu'il va nous organiser les élections en 2023. Alors, il faut voir si en 2023 il n'y aura pas élection. C'est en ce moment-là que nous allons dire, ils nous ont menti ou ils ne nous ont pas menti. Donc il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les contestations, il y en a toujours eu. Mais le vin est déjà tiré, il faut le boire. L'équipe de la CENI est là. Même après les concertations, c'est une équipe qui n'était pas consensuelle. Mais que voulez-vous, c'est la politique de la République démocratique du Congo. L'équipe est déjà là, le vin est tiré, il faut le boire. Mais il faut qu'ils nous organisent les élections dans le délai. Nous sommes derrière pour savoir si ça sera effectif. Votre parti politique est en contact avec la CENI parce qu'actuellement, il y a les concertations avec les différents partis politiques et les regroupements politiques pour avoir quand même des informations sur l'évolution du processus. Est-ce que votre parti est en contact avec la CENI? Bien sûr, notre parti politique est en contact avec la CENI. D'ailleurs, on était en train d'attendre la CENI qui ne vient toujours pas. On a vu la CENI à la FDC de Bahati Lukwebo. Bon. Est-ce qu'on voulait comprendre la CENI a visité seulement les partis politiques de la majorité présidentielle ou de l'Union sacrée? Moi, j'attendais la CENI chez moi au parti. Parce que la CENI était en train de faire le tour de partis politiques pour que nous puissions voir comment évoluer ensemble. Mais elle n'est pas encore chez moi. Je crois qu'elle est en route. Elle sera chez moi. Quand on contacte, pas plus qu'aujourd'hui. Je venais d'envoyer mon mandataire pour prendre l'invitation du samedi au cadre des concertations entre le parti politique et la CENI. Voilà, nous sommes en contact permanent. Donc vous êtes déjà prêt pour répondre à cette invitation, c'est ça? Oui, on s'appelle pour répondre à l'invitation. Le samedi, notre mandataire sera au Palais du Peuple pour répondre au cadre des concertations et entendre ce qui sera dit par la CENI et nous faire rapport. Au regard de l'évolution du processus électoral en RDC, la CENI, est Gilles Banzé, secrétaire général de PRP, je rappelle que c'est le parti cher à l'ancien président de la République, l'héros national. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire que oui, il y aura les élections en 2023? Vous savez, la CENI a sa manière de travailler. Mais selon moi, en tant qu'individu, le temps ne nous pardonne pas. Donc la CENI n'a plus la marge de manœuvre. Mais on fait faire les élections à la Mulunda.
l'ancien président de la CENI, Ngoï Mulunda, est arrivé comme ça, et dans 6 mois, figurez-vous que dans 6 mois, on était déjà prêt à aller aux élections. Bon, il n'y a pas de d'échappatoire. Mulunda l'avait fait. Ceux qui peuvent aussi avoir le temps. Quoique techniquement, la CENI n'a plus la marge de manœuvre, techniquement. Mais on peut faire les élections à la Mulunda. Mulunda nous a organisé les élections ici pendant quelques mois, et tout était prêt, s'ils ont pratiquement des techniciens. Bon, pourquoi ne pas faire confiance? Vous savez, nous ne pouvons pas être dans ces pays où tout est mal, où tout ne doit pas être fait. Chez nous, au PRP, nous ne tombons pas dans la procrastination. Ce qui doit être fait aujourd'hui devra nécessairement être fait demain. Mais si la CENI est en train de nous convaincre qu'il y aura bel et bien les élections en 2023, alors, que voulez-vous qu'on dise? On attend. Mais s'il n'y a pas les élections, le PRP plutôt, bon, c'est une relation, vous savez, il y a trop de P. Donc le PRP aura un mot à dire s'il n'y a pas élection en 2023. Vous étiez parmi les leaders qui ont monté au créneau pour dénoncer l'agression dans l'est de la RDC. Et vous savez que 2 de nos provinces sont dans l'état de siège. Il y a l'insécurité à Rutshuru, à Beni, à Bunia et consorts. Ce n'est pas une de causes que la CENI peut avancer demain ou après-demain de ne pas tenir les élections dans le délai? Bon, si c'est une préméditation du gouvernement en place, c'est un deal peut-être qui a été fait entre le gouvernement en place et les rebelles. Ils ont un deal, si, je dis bien si, ils font un deal qu'il faut qu'on attaque certaines contrées de la République, assiégées par des rebelles, et ils vont nous dire après que voilà, on n'est pas en mesure d'organiser des élections parce qu'à Rutshuru, les gens ne peuvent pas voter. Bon, le rôle de l'État, nous avons une armée. Ce que le président de la République doit s'atteler, doit faire l'effort, quand on arrive en 2023, qu'il ne puisse pas y avoir de poches de rebelles pour que tout le monde puisse aller aux élections. Bon, il n'y a que Rutshuru, c'est combien de pourcents en République démocratique du Congo? Si nous sommes dans le Rutshuru, il y a un village qui a été attaqué entre le mai et M23, est-ce que notre armée est incapable de bouter dehors une petite rébellion dans un seul village? Bon, que ça ne soit pas un achat. On va y revenir. Et si tel est le cas, quelle sera la position des PRP? Si tel est le cas, et que voilà, il n'y aura pas d'élection parce qu'à Rutshuru, il y a l'armée, parce qu'à Rutshuru, il y a quoi que... Nous allons dire, écoutez, le gouvernement a échoué, ce que nous allons faire, une transition sans Félix Tshisekedi. Et donc, si un président de la République ne parvient pas avec son armée, n'est-ce pas, imposer sa force dans cette République pour un seul village ou un seul territoire où il y a les rebelles, les chasser de là où ils sont pour que nous puissions organiser les élections, alors nous allons dire, bon, ce sont des incapables. Et donc, si transition il y en aura, on fait une transition sans Félix Tshisekedi. Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Si c'était une équipe qui a gagné, on ne devrait pas la changer. Comme c'est une équipe qui est en train de sombrer dans l'échec, c'est qu'il faut totalement la changer. On fait une transition sans cette équipe qui n'a pas gagné. Transition sans Tshisekedi, comme on disait, transition sans Kabila, voilà. Avec quel rapport des forces? Pas le rapport des forces. Non, pour y arriver. Ce n'est pas nous. Eux, quand ils étaient à l'opposition, ils nous ont enseigné ça. Mais ça n'a jamais tenu. L'actuel président de la République a dit, nous ferons une transition sans Kabila. Mais écoutez, c'est le même langage qui revient. Ça sera une transition sans Félix Tshisekedi. Slogan. Comme c'était slogan en 2018. Bon, écoutez, des époques changent. L'époque de Félix Tshisekedi avec Kabila, c'était une autre époque. Aujourd'hui, l'époque avec nous, avec le ras-le-bol du peuple, voyez-vous, avec le ras-le-bol du peuple, le peuple qui en a déjà marre, ne comprenait pas cette époque à l'époque que nous avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on parle que la République démocratique du Congo marche sans l'opposition. Parce qu'on croit que l'opposition est fragile. Et d'ailleurs, nous, avec le PRP, nous avons déjà quitté cette étape de l'opposition. Parce que l'opposition n'a rien
arrangé dans ce pays. Nous avons quitté l'étape de l'opposition à l'étape de la résistance. Et donc, voyez-vous, depuis l'époque de Mobutu, il y a eu l'opposition pendant 32 ans. Il y a eu des villes mortes à répétition. Il y a eu des grèves à répétition. Mais ça n'a rien arrangé. Il aurait fallu quelqu'un qui était dans la résistance. Mzee Laurent Désiré Kabila pour venir changer les choses. Mon père idéologique. Et donc, dans le cours de l'histoire en République démocratique du Congo, nous avons compris, comme vous, que l'opposition n'a pas réussi à changer de choses. Et je ne crois pas que cette opposition aujourd'hui, qui le jour est en train de taper sur le président de la République et la nuit, ils sont en train d'empocher le dollar, pourra faire quelque chose. Non. C'est pourquoi nous, au PRP, nous avons quitté cette étape de l'opposition à l'étape de la résistance. Voilà, je dois rappeler quelque chose. En janvier 2022, n'est-ce pas, vous aviez fait une recommandation. Vous aviez demandé à ce qu'on organise les élections à la base pour honorer les mémoires de nos héros nationaux, entre autres Laurent Désiré Kabila et Lumumba. Est-ce que vous maintenez toujours votre position? Nous maintenons toujours notre position. Vous savez pourquoi on n'a pas organisé des élections à la base, les élections municipaux? Mzee Laurent Désiré Kabila a dit il faut que le peuple gouverne à la base. Bon, le reste, avec leur coopération avec des impérialistes, vous savez, ce que l'impérialisme ne veut pas, c'est que le peuple gouverne à la base. C'est pourquoi on n'a pas organisé les élections locales, les élections municipales. On ne les a pas organisées pour que le peuple ne gouverne pas. Imaginez qu'il y a un gouvernement à la commune. Je suis dans la commune de Ngaliema. Il y a le marché de Barré là-bas, les gens vendent à même les sols. Le bourgmestre de Ngaliema n'y a jamais été. Vous comprenez? Et tout l'argent de marché, tout cet argent qu'on est en train de collectionner, ça passe dans le poche de bourgmestres et des autres. Parce qu'il n'y a pas un gouvernement à la base. S'il y a un gouvernement à la base, le peuple gouverne à la base, tout est dans une transparence. Nous tenons à ça, que les élections doivent être organisées à partir de la base. Même cette CENI, nous allons dire la même. Et alors, quelles sont les démarches entreprises pour que cette proposition soit prise en compte? Qu'est-ce que vous faites pour que vous soyez entendu? Vous savez, en République démocratique du Congo, on n'aime pas les gens qui parlent tout bas. Ici, dans ce pays, souvent on aime des gens qui parlent tout haut. Et donc, nous sommes encore en train de parler tout bas. Il y aura le cadre de concertation. La CENI va visiter nos bureaux. Nous allons donner nos recommandations. Là, on est encore en train de parler tout bas. Donc, il y aura un moment de parler tout haut. Ce moment n'est pas encore venu, il faut l'attendre. Alors, au cas où votre proposition ne sera pas prise en compte, quel sera votre... C'est ça, je ne suis pas ici pour dévoiler ce que nous allons faire si nos propositions ne sont pas prises en compte. Ce que le PRP a ses propres armes, ça sera maintenant, nous allons quitter l'étape de parler tout bas, à l'étape de parler tout haut. C'est à ce moment-là que vous saurez comment le PRP va parler tout haut. Et ne vous en doutez pas surtout. Messieurs le CG, et ces propositions-là ne sont pas toujours comme des lettres mortes. Parce que, comme Solange a essayé de dire, il n'y a aucune action sur terrain pour s'y imposer. Écoutez, dans l'état actuel, aucune action sur terrain. Le vice-premier ministre de l'Intérieur est venu même piétiner sur la liberté d'expression du peuple. Bon, s'il pouvait interdire le béret, il pouvait interdire les tenues, mais il ne pouvait pas interdire à ton peuple de se regrouper quelque part afin de penser ce qui doit être l'avenir de leur pays. Mais on venait de le faire. Mais c'est une loi injuste. À un certain moment, quand on va parler tout haut, il faut à un certain moment, comme Martin Luther King, désobéir aux lois injustes. Ne vous en doutez pas, à un certain moment, il y aura une désobéissance. Et ça sera une désobéissance forcée. Pas par les militants, pas par le peuple congolais ou le PRP, mais c'est eux qui imposent le peuple à désobéir aux lois injustes. Parlons de la situation de sécurité dans l'Est de la RDC. Quelle est votre lecture d'emblée? Écoutez, la guerre de l'Est, c'est une guerre par procuration. Avez-vous déjà vu un petit pays comme ça marcher sur un grand pays comme le Congo?
C'est une bonne question. Avez-vous déjà vu ça? C'est une très bonne question que vous allez répondre. Prendre, c'est une guerre par procuration. Est-ce que c'est seulement en Ukraine où il y a un peuple? Au Congo, il n'y a pas un peuple. Nous sommes tués, nous sommes massacrés. Mais l'Occident mobilise 50 milliards de dollars pour l'Ukraine. Parce que c'est là qu'il y a un peuple. Et ces 50 milliards de dollars, c'est pas une aide, c'est pour acheter les armes. Donc on est en train de soutenir l'Ukraine en armement à travers 50 milliards de dollars. Voyez-vous? Mais en République démocratique du Congo, il y a eu la guerre avant l'Ukraine. L'Occident ne nous a jamais soutenus, même avec 2 milliards de dollars pour acheter les armes, afin de bouter l'ennemi dehors. Vous comprenez déjà que c'est une guerre par procuration. De l'autre côté, on amène 50 milliards de dollars pour leur donner des armes. De l'autre côté, on vous met dans l'embargo. Et on fait semblant d'être vos amis le jour. Mais la nuit, on distribue les armes de l'autre côté. Il y a 2 armes qu'on a envoyées en Ukraine, n'est-ce pas? Qui se sont retrouvées entre les mains des rebelles à l'Est. Voyez-vous? Et la communauté internationale n'a pas fustigé ça. Donc la guerre de l'Est, c'est une guerre par procuration. Nous sommes un peuple. Ce qu'il faut, c'est avoir une armée forte. Ce qu'il faut, c'est avoir un peuple qui s'élève pour bouter cet ennemi dehors. Pourquoi un jour ne pas s'imposer, pas construire un mur, mais on peut construire un mur de l'armée pour que personne ne pénètre dans l'autre pays. Nous sommes un peuple guerrier qui ne doit pas être assujetti à tout moment. Cette guerre par procuration, un jour, elle finira par rentrer d'où elle est venue. C'est ça, M. Laurent. Et entrons maintenant dans le fond. Vous évoquez ici Laurent Désiré Kabila, et on dit toujours que c'est lui le précurseur de cette guerre. Comment le précurseur? C'est lui qui était venu avec le Rwandais en RDC pour renverser les pouvoirs. Ça s'est dit. C'est une mauvaise allégation. Les Rwandais sont dans ce pays depuis 1800. Les Rwandais sont dans ce pays. À Lubumbashi, à la Gécamine, la grande majorité qui travaillait à la Gécamine était de Rwandais. Je te pose la question, est-ce Bisengemana, c'est M. Laurent Désiré Kabila qui l'a amené ici, qui était le directeur des cabinets de Mobutu? Bisengemana était déjà dans ce pays comme étant le directeur des cabinets du maréchal Mobutu. Était-il Rwandais ou pas? Deuxième chose, en 94, je vous épargne de toutes ces années, en 94, quand il y a eu le massacre de Hutu, Rwandais, tous ces gens qui ont demandé de l'asile vers la République démocratique du Congo en 1994, que le maréchal Mobutu a donné une nationalité. Est-ce que M. Laurent Désiré Kabila qui a pris le Rwandais en 1994, il leur a donné une nationalité? La montagne de Moulengue, n'est-ce pas? M. Laurent Désiré Kabila le trouve déjà à Moulengue. Est-ce M. Laurent Désiré Kabila qui leur a donné cette montagne pour habiter, pour dire que c'est M. qui a amené le Rwandais? Il faut dire autre chose, pas qui a amené le Rwandais, mais dites seulement qui est venu avec des militaires rwandais en appui pour la libération. Il ne faut pas dire qu'il a amené des Rwandais parce que les Rwandais étaient déjà là. Les Bisengemani, les Banyamulenge, ce n'est pas Mouzé qui les a amenés. Et donc Mouzé est venu avec quelques militaires de l'armée rwandaise pour l'aider à conquérir le pays et chasser les dictateurs. D'ailleurs, je te pose la question. Il y a eu la coalition américano-britannico-française pour chasser Saddam Hussein de l'Irak, Muammar el-Kadhafi. Il y a eu une coalition, n'est-ce pas? Les Américains, les Britanniques et les Français qui ont coalisé. Donc Mouzé aussi avait ses raisons pour chercher des alliés afin de chasser la dictature. Mais ils n'étaient pas seulement les Rwandais. Hein. Il y avait des Ougandais, il y avait des Burundais, il y avait des Angolais, il y avait des Tchadiens, il y avait des Namibiens, il y avait des Zimbabwéens. Mais après que vous nous ayez aidés à chasser la dictature de Mobutu, mais rentrez chez eux, tout le monde est rentré chez eux. Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Parce qu'ils avaient goûté les Chintemba, ils avaient goûté les femmes de Kinshasa, ils avaient goûté les minéraux. Bon, ils ne veulent pas aller chez eux, il fallait les chasser par force. Et les accords de l'Émirat? Bon, nous, au PRP, nous avons toujours demandé une copie qui ne vient pas. Si vous l'avez ici dans votre studio, la copie de l'accord de l'Émirat, avant de partir, je voudrais avoir une copie pour répondre. Tant que nous ne verrons pas une copie de l'accord de l'Émirat, accord. Vous avez déjà vu un accord dans la bouche, où on se parle par la bouche? Mais tous ces gens qui spéculent là, il y a eu l'accord de l'Émirat. M. Laurent Désiré Kabila avait cédé une partie. Mais donnez-nous une copie. On n'a jamais donné une copie. Donc nous, au PRP, jusqu'à aujourd'hui, on attend une copie de l'accord de l'Émirat
pour que nous puissions répondre à cette question. Voilà, moi avant d'aborder les sujets sur les questions sur l'insécurité à l'est du pays, je dois avoir d'abord la réaction du secrétaire sur cette petite question. La République démocratique du Congo ira aux élections avec la machine à voter. Qu'en dites-vous? Bon, écoutez, avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Pourquoi? Regarde la loi électorale, même si elle avait été taillée sur mesure, j'ai lu dans toute sa quintessence la loi électorale. Ils ont tout prévu, soit le vote électronique, le vote semi-électronique ou le vote manuel. Mais tout peut arriver parce que c'est déjà dans la loi électorale. Pourquoi moi je peux te dire maintenant là qu'on ne va pas aller avec la machine à voter? Parce que déjà la loi électorale. Mais Joseph Kabila a organisé les élections avec la machine à voter. N'est-ce pas? Si cette machine à voter est là. Mais il faut mettre de garde-fous. Pourquoi ne pas aller avec cette machine à voter? Ce que nous voulons, ce sont les élections. Ce ne sont pas des spéculations. Machine à voter ou sans machine à voter. Parce que dans la loi électorale, on nous a dit soit manuellement, soit semi-électronique, ou soit électronique. Qu'on nous organise les élections. Parce que c'est ce qu'ils nous ont dit. Cette loi électorale est la bienvenue au sein de votre parti? Bon, écoutez, il y a un problème. Ils nous ont retourné cette question. Ils ont dit, nous, quand nous étions à l'opposition, nous sommes sortis de la salle. Mais vous avez voté la loi électorale. C'est pourquoi d'autres erreurs, il ne faut pas le faire. Parce que les gens reviendront sur vos erreurs. Bon, ça, ce sont des erreurs du passé. Et aussi, ils ont fait la même chose. Et ils nous ont retourné ça. Que vous avez voté la loi électorale sans nous. Donc, nous sommes allés aux élections avec la loi électorale que vous avez votée sans nous. Maintenant que nous votons la loi sans vous, vous devez aussi aller aux élections comme nous y sommes allés, ensemble avec vous. Bon, que voulez-vous? On y va, mais ils ne gagneront pas. Alors, je reviens maintenant sur l'insécurité dans la partie est du pays. Comment trouvez-vous l'attitude des Kinshasa face à ces conflits qui prévoient actuellement dans la partie est du pays, entre Kinshasa et Kigali? Voilà. Une mauvaise attitude. L'attitude d'infériorité pour un grand pays comme le Congo. D'abord, on arrête les soldats rwandais. On se réveille un certain matin sans que ce soldat soit jugé et leur demander pourquoi ils sont entrés chez nous. On les relâche le matin pour aller négocier après. Mais on pouvait négocier avec le militaire à la main. Vous quittez notre territoire et nous rendons les militaires. Pourquoi on les rend comme ça, sans contrepartie? Ça ne s'est jamais passé, nulle part au monde. Donc c'est déjà des actes d'infériorité. Autre chose, il y a le président rwandais Paul Kagame. Le premier voyage de notre président à Luanda. Le président Paul Kagame accepte de faire cette réunion par visioconférence. Mais c'est notre président qui s'amène chez Lorenzo. Ils se sont retrouvés à deux en réunion, et le puissant de Kigali sur une vidéoconférence. C'est pour vous dire que vous ne valez rien du tout. Ce qu'il faut, c'est s'imposer devant le Rwanda. N'est-ce pas? Imposer notre autorité et notre souveraineté. S'il faut qu'on nous dise, il faut une armée intermédiaire. Pourquoi faire? Nous avons une armée. Il faut seulement armer cette armée. Je me disais autrefois, on nous a interdit d'acheter les armes. Est-ce qu'on nous a aussi interdit de le fabriquer? Mais avec M. Laurent Désiré Kabila, on les a fabriqués à Likasi. N'est-ce pas? Mais le Poutine ne les fabrique pas chez lui. La Chine fabrique des armes. Mais les armes qu'on nous vend là, est-ce qu'ils ne fabriquent pas ça chez eux? Ils ont des industries des armes. Pourquoi ne pas se réveiller un matin et nous-mêmes nous devons fabriquer nos propres armes? Nous avons la sidérurgie de Maluku qu'on peut réveiller, la Société. Nous avons la Fridex, la société de fabrication des explosifs. Mais c'est que nous sommes un peuple naïf. Écoutez, la Corée du Nord c'est une péninsule, n'est-ce pas? Ça peut entrer combien de fois en République démocratique du Congo? Une péninsule qui fait trembler le monde, qui n'a pas la matière que nous avons en République démocratique du Congo. Et quand notre président quittait la RDC
pour aller chercher le président Trump pendant autant de fois pour le recevoir et qu'il ne l'a pas reçu. Mais Trump quittait les États-Unis pour aller se faire recevoir par Kim Jong-un. Donc nous sommes toujours dans cette étape de l'infériorité. Donc le Congo doit se mettre à la place d'un grand pays et s'imposer en Afrique et dans le monde. Vous étiez au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez... Aujourd'hui, vous parlez des choses. C'est bien. Vous étiez au pouvoir. C'était quoi vos propositions? Hormis faire des dialogues avec le rebelle, c'est aujourd'hui ce qui est dit aussi en votre départ. Kenya avec les rebelles qui sont dans l'est de la RDC. Est-ce que vous me permettez d'abord de répondre en tant que PRP? Oui, parce que vous dites. Si vous me le concédez. Parce que vous dites que vous avez été au pouvoir. Nous avons été au pouvoir sans pouvoir. Vous me comprenez? Donc le PRP a été au pouvoir sans pouvoir. Cette question, il faudra mieux le poser à ceux qui étaient au pouvoir avec le pouvoir pendant 18 ans. N'est-ce pas? Le PRP, c'était un parti de M. Laurent Désiré Kabila qui jusque-là a été jeté dans les oubliettes. Depuis 2006 jusqu'à 2018, le PRP n'a pas géré. Vous avez déjà entendu, on vous dit qu'il y a un ministre au gouvernement du PRP, il y a un seul mandataire de l'État, un directeur général d'entreprise du PRP. Vous avez déjà entendu qu'il y avait un seul ambassadeur dans ce pays du PRP. Vous avez déjà entendu qu'il y avait même un seul bourgmestre de commune ici qu'on avait nommé pour le compte du PRP. Donc le PRP était au pouvoir sans pouvoir. Alors cette question, il faudra mieux le poser à ceux qui étaient pendant 18 ans au pouvoir et avec le pouvoir. Avec vous, ici, il y a les cadres, qui ont représenté bien évidemment, les cadres. Pourquoi le PRP n'a jamais eu de ministre, de vice-ministre ou même de mandataire? Moi, on sait très bien quel parti PRP, l'ancien président Kabila, c'est Kabila qui est au pouvoir et c'est Kabila qui gère aussi le PRP dans les coulisses. Vous étiez des incapables ou vous êtes incompétents? Je voudrais d'abord corriger quelque chose. Oh, c'est Kabila qui dirige le PRP en coulisses. Non. Mais comment quelqu'un peut être biprésident? Non, je parle des si je peux inventer le mot. Il est en même temps, non. Non, je ne parle pas de Kabila Joseph. Ah, il fallait bien dire de Laurent Désiré Kabila. Il y a Joseph Kabila et Laurent Désiré Kabila. Joseph, Kabila qui gère PRP en coulisses, Kabila Jeannette. D'ailleurs, l'unique député parfois, le mieux élu parfois de PRP. Unique député. Est-ce que quand on est député au parti, cela veut dire qu'on gère le parti? Il faut toujours faire la part des choses. Et parfois on dit que c'est elle aussi donateur. Puis elle n'a jamais dit qu'elle gère le parti. Elle n'a jamais dit un seul jour. Sinon, je ne l'ai jamais entendu. De sa bouche, elle est devant moi et me dit c'est moi qui gère le PRP. Ça sont des spéculations. Ou soit de ses collaborateurs, ou soit des gens qui cherchent des informations et avoir des vues sur YouTube pour avoir de l'argent, ou soit les gens qui les font pour le pain et pour le poste. Mais je ne l'ai jamais entendu de la bouche de la princesse Kabila que moi je dirige le PRP. En tout cas, je ne l'ai jamais entendu. Elle est députée au PRP. Le PRP a un président national, Dieudonné Kassongo Kabila, le gardien du temple, qui a gardé ce parti pendant 20 ans chez lui à la maison. Voyez-vous? Et le PRP a un secrétaire général, vous le connaissez déjà, qui s'appelle Jules Banzemoulongo. C'est qu'il y a un président, il y a un secrétaire général, il y a tous les organes que nous sommes en train de mettre en place. Donc la princesse Jeannette Kabila, c'est notre députée que nous respectons beaucoup. Mais il faut cesser de mentir sur son dos. Il faut cesser de parler derrière son dos, comme les gens le font à tout moment ici. Elle a dit, je dirige le PRP. Et vous en a dit quel jour? C'est la question qui fâche. Est-ce que, avant de poser ma question, je vais poser une petite question d'introduction. Est-ce que vous voulez qu'on soit honnête? Et vous aussi, est-ce que vous le serez? Soyez honnête, je vais répondre dans cette honnêteté. Ok, merci. Aujourd'hui, Jules Banzé, vous êtes indexé, vous êtes venu il n'y a même pas un an, si j'ai une bonne mémoire. Oui, même pas un an. Et du coup, Pouf, le parti des Kabila, vous l'amenez d'abord à l'Union sacrée,
vous mettez des choses dans le parti, vous voulez diviser le parti, vous voulez arracher le parti à Dada. Je viens 3 mois, 1, j'arrache le parti à Dada, 2, je divise le parti, 3, j'amène le parti à l'union sacrée. Je réponds à 3 volets, c'est à votre question. Et donc, nous n'avons jamais arraché le parti à Dada. C'est son parti comme c'est mon parti, comme c'est le parti de ceux qui sont là. On n'a jamais arraché le parti à quiconque. Parce que le parti n'appartient pas à une personne. Le parti est un patrimoine national. Ok? Donc, il peut aussi être ton parti. Mais comment on peut arracher le parti à une personne alors que le parti appartient à une multitude? Et donc, c'est le parti de Dada. C'est mon parti à moi. Vous savez, les Anglais disent my church, my party, my factory. Donc c'est mon parti, c'est son parti, c'est le parti de ceux qui sont là, c'est le parti de toute la population congolaise qui aime M. Laurent Désiré Kabila. Donc on ne l'a pas arraché. Il reste son parti comme il est mon parti. Comment vous voulez dire qu'on lui a arraché le parti? Parce que c'est son parti. Quelqu'un qui est député au sein du parti, mais comment on lui a arraché un parti? On dit, Obeminakou, par exemple, excusez-moi, je cite, il est député au PPRD et on lui a arraché le parti. C'est quelque chose d'incompréhensible. Et donc, comme lui-même n'a jamais déclaré qu'il gère le PRP, comment on peut arracher le parti à quelqu'un qui ne le gère pas? Il n'y a pas longtemps, nous avons suivi une camarade sur Télé5, Mme Kazadi, qui a ouvert que Dada n'a jamais géré le PRP. Le PRP est géré par Dieudonné Kassongo Kabila. Elle gère la fondation M. Laurent Désiré Kabila. Mais pourquoi vous voulez me forcer l'opinion et me forcer à moi d'accepter que nous avons arrangé le parti alors qu'elle n'a jamais géré le parti? Parce qu'on arrache le parti auprès de celui qui le gère. Voilà. Deuxième volet. Nous avons divisé le parti. Le parti n'a jamais été divisé à ma présence, mais il était divisé avant moi. Je suis venu réunir tout le monde. J'ai trouvé des statuts au PRP. Le parti de la Révolution du Peuple et le parti de la Révolution Populaire. Peut-être vous ne le savez pas. J'ai appelé tout le monde autour d'une même table. Et nous avons dit, nous allons harmoniser les statuts, parce que le parti de M. Laurent Désiré Kabila doit être indivisible. On a appelé ceux qui avaient les statuts du parti de la Révolution Populaire et ceux qui avaient les statuts du parti de la Révolution du Peuple. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble. Les gens qui disent que le PRP aujourd'hui est divisé, ils ont tort de le dire. Qu'on se dise les insurgés, les gens qui n'aiment pas de l'ordre, les gens qui n'ont pas obtempéré à mon leadership, les gens qui étaient habitués à faire le désordre, ou soit à prendre de l'argent pour les comptes du parti et mettre dans leur propre poche. Et comme une autre ère du leadership fort, à l'instar de M. Laurent Désiré Kabila, a sonné, il y a toujours des gens qui sont là et qui n'acceptent pas le leadership fort. Les gens au Congo aiment la légèreté, ils aiment les gens qui volent ensemble avec eux, ils aiment les gens qui se prostituent ensemble avec eux. Au Congo, on n'aime pas des gens honnêtes. On n'aime pas des gens honnêtes. C'est ce que même Machiavel a dit, que les honnêtes et les gens corrects doivent se préparer à la guerre, à défaut, même à la mort. Nous sommes déjà préparés à ça, parce que nous sommes venus avec un leadership fort. Comment pouvez-vous comprendre qu'au sein du parti de M. Laurent Désiré Kabila, qui refusait des antivaleurs, qu'on puisse y retrouver des antivaleurs? Ce que nous devons d'abord, avant, on dit, le respect bien ordonné commence par soi-même, afin que celui des autres règne. Nous commençons d'abord par nettoyer les antivaleurs en interne, avant que nous puissions combattre les antivaleurs en externe. S'il y a des antivaleurs au sein du parti de la Révolution populaire, qu'est-ce que nous allons dire à ceux qui sont dehors comme antivaleurs? Troisièmement, tu dis, j'ai amené le parti à l'Union sacrée. Vous savez, l'Union sacrée ne me tente pas, hein? Mais ceux qui sont allés à l'Union sacrée aujourd'hui cherchent à rentrer, mon frère.
Mais qu'est-ce qu'il y a à l'Union sacrée? Moi, je devais aller à l'Union sacrée individuellement quand il y avait quelque chose à partager, n'est-ce pas? Quand on nous courtisait qu'il y avait des postes à donner après la chute du FCC Cash, je vous dis que j'avais été courtisé pendant 3 fois. Vous comprenez? On m'a envoyé des sénateurs. Je ne suis pas parti. Et là où il y avait des postes ministériels à prendre, je n'y suis pas parti. Mais qu'aujourd'hui, qu'il n'y a rien à prendre, je vais faire quoi là-bas? À l'Union sacrée. Je suis un kabiliste authentique. Et je reste serein dans ma direction. L'Union sacrée, je n'ai pas amené... Ça, ce sont des échappatoires. Ils ont échoué de nous combattre administrativement. N'est-ce pas? Bon, il faut chercher quelque chose. Vous savez, quand on veut chercher le pouls sur la tête d'un chauve, même si vous êtes chauve, hein, il y aura quelqu'un qui va s'élever, même s'il est chauve, il y a toujours des poux qui pilulent, il faut les enlever. Vous comprenez? Donc, on cherche le pouls sur la tête d'un chauve. On n'a pas amené le PRP à l'Union sacrée. Si on amène le PRP à l'Union sacrée aujourd'hui, ça serait craché sur la tombe de M. Laurent Désiré Kabila. Banze Moulongo, c'est un kabiliste authentique qui n'a pas fléchi depuis la mort de M. Laurent Désiré Kabila jusqu'à aujourd'hui. J'ai refusé de travailler dans beaucoup d'institutions. On nous courtise tous les jours. D'ailleurs, je t'informe que quand on a commencé à me combattre au PRP, j'ai eu 4 sollicitations. Quand on a fait passer mes images sur Télé 50, partout. Mais les gens commençaient à m'appeler, mais si on ne veut pas de toi là-bas, on connaît tes talents, viens chez nous. Mais je ne peux pas partir. Je suis kabiliste authentique. Je reste au PRP. Si je quitte le PRP, je reste kabiliste jusqu'à ce que je meure. Parce que c'est Kabila, Joseph qui est derrière vous. Et c'est lui qui finance. Mais, vous savez, nous avons un principe au PRP. Être derrière nous, ça veut dire quoi? Vous savez, quand on marche avec quelqu'un, l'autre est devant, l'autre derrière. Quand on arrive sur un pont et que le pont se casse, celui qui est devant passe et celui qui est derrière reste. Peut-être tu me dis que vous marchez ensemble. Nous avons un principe au PRP. Personne n'est derrière, personne n'est devant, mais nous devons être ensemble. Si vous me dites que nous sommes ensemble et c'est Joseph Kabila qui nous finance, ça commence déjà à se parler. Les gens le disent déjà partout. Vous n'êtes pas le premier. Ce petit-là est devenu très fort. Il faut faire attention, les raïs c'est derrière. Non, qu'ils ne puissent pas avoir peur pour rien. Nous sommes en train de travailler avec ce camarade que vous êtes en train de voir là. Ils sont assis. Ils sont en train de travailler ensemble avec moi, avec leur cotisation, avec leur intelligence, avec leur temps pour relever les défis du PRP. Mais ne vous en doutez pas. Le PRP, c'est la maison de Joseph Kabila. C'est un parti politique qu'il a vu naître. C'est un parti politique qui a fait de lui président de la République avant le PPRD. Vous le savez? Et donc, il peut se décider un jour, il dit, je rentre dans ma maison. Où est le problème? Où est le problème? Et puis, j'ai lancé même un appel. Je vais lancer un appel à Fatima le 17 mai, que si Joseph Kabila veut maintenant prendre le pouvoir, ça sera avec le PRP. Pas avec un autre parti, parce qu'on l'a beaucoup menti. Avec le PRP. Vous comprenez? Parce que le PRP, c'est un seul parti aujourd'hui qui a la confiance du peuple. C'est lui qui finance ce parti? Non. Joseph Kabila ne finance pas le PRP jusqu'à aujourd'hui. Mais ça peut venir à la longue, on ne peut pas lui refuser. S'il se lève le matin, il dit, écoutez, c'est le parti politique de mon père, il les finance. Pourquoi moi je peux me dire, je refuse? Jusque-là, nous sommes dans l'effort personnel. Ils sont en train de cotiser chaque mois. Ce que nous avons dans le poche, nous mettons. Et puis là où il est, il voudra d'abord voir la volonté. Qu'est-ce que nous faisons en tant que révolutionnaires? Il ne doit pas se réveiller le matin, il prend ses millions, il met dans le parti de la révolution populaire. Et si vous êtes des margoulins comme les autres, il voudra d'abord voir est-ce que ces gens sont des margoulins ou pas, sont des révolutionnaires ou pas. Mais si se réveillé le matin, il s'est dit, écoutez, voilà l'argent pour le PRP. C'est son parti et c'est le parti de son père. Quoi qu'il est parti au PPD. Voilà, avant de revenir sur la situation sécuritaire, vous venez ici de dire que votre parti a déjà plus de 20 ans. Non, 54 ans. 5 ans. 54 ans. Voilà, merci pour l'information. Vous êtes installé dans combien de provinces? Là, vous me posez maintenant de la santé du PRP. Merci beaucoup. Je vous réponds avec le sourire.
Je suis... Pardon, parce que déjà on sait que dans le PRP était un parti qui était quasiment inexistant, on ne peut pas dire parti mallette. Merci beaucoup, je vais vous répondre. Aisément, soyez calme. Hein? Je vous réponds. Je suis venu au PRP il y a de cela 3 mois. J'ai trouvé le PRP sur le lit d'agonie. J'ai trouvé le PRP sous perfusion. Avec comme 3% d'audience nationale. Ok? Je ne condamne personne. Moi, avec mon leadership, quand j'arrive, vous ne m'avez jamais vu passer à la télévision commencer à condamner des gens. Non, ça c'est la lâcheté. Comme on nous dit avec la gouvernance actuelle, oh, Kabila a fait 18 ans. Mais faites ce que vous avez à faire aujourd'hui pour qu'on vous apprécie. Je suis arrivé au PRP, j'ai trouvé le PRP avec 3% d'audience nationale. N'est-ce pas? Nous avons commencé à travailler ensemble avec eux. Nous avons relevé le PRP aujourd'hui à 58%. Vous dites que c'était un parti mallette, mais on ne sait pas. Il faut aller poser la question à ceux qui ont gouverné avant, pourquoi ils ont fait de ces partis un parti mallette, parce que moi je n'ai pas une réponse à donner à leur place. Donc c'est à eux de répondre pourquoi ils ont fait du PRP un parti mallette. Alors si vous constatez que c'était un parti mallette, mais aujourd'hui il doit être un parti pays, parce que la mallette est petite comme ça, mais le pays c'est trop grand. Donc s'il était un parti mallette, donc ça doit être maintenant aujourd'hui un parti pays, parce que nous sommes partis de 3% d'audience nationale à 58%. Voilà aussi la guerre. Pourquoi nous venons sortir le PRP du gouffre? Pourquoi nous venons sortir le PRP de la mallette, n'est-ce pas? Vous vous dites, moi je ne connais pas cette mallette. Elle est rouge, bleue, noire ou blanche. Bon, on nous dit que nous sommes venus faire sortir le PRP de la mallette. Pourquoi? C'est pour une raison. C'est pour que le peuple gouverne à la base. Et donc le PRP aujourd'hui a toute sa vitalité. Nous voulons faire de ce parti politique un parti politique avant-gardiste et régulateur. Voilà, ma toute dernière question concernant l'insécurité dans l'Est du pays. Comme vous le savez, il y aura une force régionale qui viendra dans la partie Est. Et cette force ne contiendra pas les militaires rwandais. Est-ce que cela vous rassure? Ça sera ma question. Les Rwandais sont toujours là. Mais cette force qui ne contiendra pas le Rwandais, bon, la mission c'est quoi? Moi, ce que je pense en tant que secrétaire général du PRP, c'est qu'il ne puisse pas y avoir de la force d'interposition. Cette force d'interposition pour dire quoi? Pour dire, écoutez, chers camarades de la RDC, les militaires du Rwanda, ne vous battez pas. Et puis nous, on sera là pendant autant d'années, vous ne vous battez pas. Mais pourquoi? Ça aurait dû être une force qui vient nous aider pour bouter l'ennemi dehors. Pas une force d'interposition. Moi, je suis contre. J'ai dit moi. Ok? En tant que secrétaire général du PRP, cette force d'interposition n'a jamais arrangé. La MONUSCO est là depuis combien de temps? Et qu'il n'y a pas la guerre à l'Est. Nous avons entendu dans les temps de Joseph Kabila, non Kunda, no job. Est-ce que cette porte d'interposition qui arrive, elle aussi ne va pas goûter du miel, comme vous m'avez posé la question du Rwanda ici, les militaires rwandais qui étaient ici, qui avaient goûté Chentemba, les femmes de Kinshasa et des minéraux, qui ne sont pas partis. Est-ce que cette force d'interposition qui vient là, elle aussi ne va pas goûter de nos minéraux à l'Est? Et enfin, on s'est dit, non, non, nous sommes là pendant 20 ans, pendant 30 ans comme la MONUSCO, et qu'il n'y a pas de solution. Nous devons nous battre pour défendre l'intégrité territoriale. Nous n'avons pas besoin d'une force du Kenya. Nous n'avons pas besoin d'une force de l'Ouganda. Nous sommes un peuple guerrier. Il faut nous battre. Merci beaucoup Gilles Banzé. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Je vais vous poser la dernière question. Qu'avez-vous en commun avec Joseph Kabila? Ce que nous avons en commun avec Joseph Kabila. Vous voulez que je vous réponde avec mon cœur? Ne me traitez pas de tout le mot alors. Si vous voulez que je vous réponde avec mon cœur, qu'est-ce que nous avons en commun avec Joseph Kabila? D'abord, Kabila Banzé, vous ne voyez pas que c'est la même chose? Vous ne voyez pas que ce sont les noms qui viennent
qui viennent du même coin du pays. Banzé et Kabila sont tous les Loubakati. Le premier point commun, on ne peut pas aller dans d'autres points communs sans commencer par là. Le premier point commun, c'est que... Non, c'est pourquoi je vous ai dit, ne me traitez pas de tout le monde. Je ne dis pas de machis à Moumen aussi, je dis du point commun. Hein? Vous ne m'avez pas posé des machis à Moumen. Non, pas des machis à Moumen. Je parle de points communs. De points communs, nous avons le même nom. Ce que nous venons du même coin. Le premier point commun. Le deuxième point commun, ce que Joseph Kabila est père biologique de M. Laurent Désiré Kabila. Et il est fils, excusez-moi, il est fils biologique. Je dis bien fils biologique de M. Laurent Désiré Kabila. Moi, je suis fils idéologique. Donc nous sommes tous fils. Le deuxième point commun, Joseph Kabila, fils biologique, Banzemou Longoji, fils idéologique. Donc le deuxième point commun. Le troisième point commun, vous avez besoin de 6, de 7, de 8, j'arrive. Le troisième point commun, c'est que moi, avec Joseph Kabila, nous avons été dans l'armée. Oui, nous avons tous été de Kadogo. Donc nous avons tous combattu pour libérer le pays. Le quatrième point commun, parce que nous sommes tous kabylistes. Joseph Kabila n'est pas kabbyliste par son nom Kabila, non. Il est kabbyliste par idéologie. À un certain moment, en République démocratique du Congo, on fait la politique du pain. Mais nous faisons la politique par conviction et par idéologie. Et donc, nous sommes tous des kabbylistes d'idéologie. Il n'est pas kabbyliste par son nom Kabila, mais il est kabbyliste par l'idéologie de son père. Nous sommes tous révolutionnaires. Vous ne voyez pas aujourd'hui comment il s'habille et comment je suis habillé? C'est un message qui vous lance. Merci beaucoup. Je crois que c'est assez. Dernière question. La dernière question. Au banc sapon. Au banc sapon. Nazo bangi sa bato ponani. Donc na yo mzoza wana oyibike nazo bangi sa. Donc nazo bangi sa Congo Mobimba. Bon, je ne sais pas. Je réponds quand même à votre question pour que cette question ne récolte pas le vide. Bon, j'ai fait peur à qui? Oui. Pourquoi j'ai fait peur? À 3 volets. Le premier volet, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas travaillé dans tous les gouvernements, qui a refusé de travailler avec tout le monde, qui était en train de détourner et qui était en train de se prostituer. Mais quand on voit quelqu'un qui s'élève comme ça, qui n'a pas travaillé, ils se disent, non, nous avons volé, nous avons trahi, mais regarde, c'est lui qui vient, qui n'a pas volé, qui n'a pas trahi, faites attention, il faut l'abattre. C'est la première peur. La deuxième peur, je dirige un parti qui n'a pas géré, un parti qui est encore blanc. Comprenez? On s'est dit, non, le peuple risque de faire confiance à ce parti-là. C'est un parti qui n'a pas géré. C'est un parti de révolution, il n'y a pas de voleurs là-bas. Parce que jamais vous avez entendu qu'on a attrapé un voleur qui a géré dans ce pays, qui est au PRP. Il dit, en tout cas, le peuple risque de leur faire confiance. Parce que c'est un parti vierge. Sosopembe, lui-même, il vient, il est Sosopembe, il n'a pas géré, il n'est pas trempé dans la magouille. Et puis, comme par coïncidence, il va tomber dans un parti, toujours Sosopembe, qui n'a pas travaillé. Alors, il y a de quoi avoir peur. Parce que le peuple va faire confiance à ce parti. Et en dernier sort, ce n'est pas la peur. Il y a des gens qui veulent se faire des noms derrière Banzemou Longo. Parce qu'aujourd'hui, partout, on parle de Banzemou Longo. On prend sa photo, on affiche sur Télé 50, sur la RTMC, sur Digital Congo. Dans toutes les chaînes, on fait passer les images de Banzemou Longo dans un mauvais sens. Ce sont des gens qui veulent avoir des vues. Ils veulent profiter de l'aura de Banzemou Longo pour sortir. Je leur conseille. Merci Gilles Banzé. Regardez votre caméra et parlez à la population et surtout aux militants et militants de PRP. Le deuxième point commun. D'abord à la population congolaise avant de parler aux militantes et militants. Parce que les militantes et militants sont la population de la RDC. Je parle à la population congolaise. Nous avons 60 ans d'indépendance. Qu'en avons-nous fait depuis que ces pères nous léguaient
cette indépendance, le fruit des durs labeurs. Qu'en avons-nous fait? Avons-nous grandi ou pas? De tous les régimes, même transitoires, les mêmes abominations reviennent. Le Congo n'a pas encore accédé à son émergence. Ce que je veux dire à la population congolaise, il y aura élection en 2023. Je ne voudrais pas que vous puissiez pleurer encore. Vous devez voter par conviction. Vous devez voter avec votre cœur. Parce que ce sont les mêmes gens que vous votez et vous pleurez après. Vous avez la capacité de congédier tous ces gens qui ont mis ce peuple dans le marasme multidimensionnel et avoir de nouveaux leaders à la trempe de M. Laurent Désiré Kabila et à la hauteur du Grand Congo. Et donc n'allez pas aux élections par tribalisme, par connotation régionalo-ethnique. Il faut aller aux élections avec conviction, avec le cœur, afin que les dirigeants qui seront mis en place en 2023 soient ces dirigeants-là qui sont capables de mettre la RDC sur l'orbite du développement. Aux militants et aux militants. Aussi à la population congolaise d'adhérer massivement au parti de la Révolution populaire. Je suis passé dans 22 provinces. J'ai tourné dans 22 provinces. Personne n'a encore oublié M. Laurent Désiré Kabila. C'est tout le monde qui s'attroupe quand on les parle. Nous avons géré pendant 4 ans avec Musée. Nous avons un bilan. N'est-ce pas? Et donc c'est ce bilan que nous présentons au peuple. Et donc, j'appelle à toute la population congolaise de venir massivement au PRP, car c'est un seul parti que le peuple doit faire confiance. Tout ce parti-là, qui était dans le pétrin et qui n'ont pas aidé la République démocratique du Congo à avancer, maintenant le PRP est là. Le PRP, c'est le parti de tout le monde. Ils doivent s'affluer pour faire de ce PRP un parti avant-gardiste. Aux militantes et militants du PRP de continuer à travailler jour et nuit. Nous n'allons pas dormir, malgré le combat. Le combat, il ne faut pas l'esquiver, il faut l'affronter. Malgré le combat. Et puis la guerre, on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle se termine et qui la gagne. Et donc, toutes les militantes et militants se mettent dans l'ordre de bataille pour se battre. Il y aura élection. Nous voulons qu'au sein de ce parti, le PRP, que nous puissions avoir pas moins de 50 députés nationaux et aligner les candidats à tous les niveaux pour que nous puissions prévaloir, développer la République démocratique du Congo. Combat ou pas, nous avançons. M. Laurent Désiré Kabila a dit que 2 tombent, que 3 tombent, que 2 restent pour continuer la marche. Merci beaucoup Gilles Banzé Moulongo, secrétaire général de PRP, parti cher, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, et aussi héros national. Merci aussi Solange Toumba. Merci aussi à l'assistance. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre chaîne.